que ça vous parle le scope creep? Vous en avez jamais entendu parler? Je vous avoue, avant de faire la presse, je n'avais jamais entendu parler de ça non plus, mais bon, apparemment ça existe. En fait, ce qui est important, et moi c'est une chose, en tout cas dans mon quotidien que je fais, quand j'ai un projet, tu veux que je me décale Alex? Dans mon quotidien, quand j'ai un projet, en général, on va surtout dire ce qu'on va faire, donc ce qui est inclus dans la prestation. Malheureusement, le client, lui, ne se projette peut-être pas et va estimer que, au-delà de ça, il peut y avoir autre chose. Et donc, il faut éviter à tout prix que le client rajoute des fonctionnalités. Là, par exemple, j'ai pris l'exemple d'un site internet, hein, l'exemple il est basique, mais d'avoir des fonctionnalités qui se rajoutent et où on ne peut pas négocier avec le client et disant bah écoute c'est hors scope, on peut pas le faire et au final on doit prendre la charge de travail et au final on perd de l'argent, etc. Donc ce qui est intéressant aussi c'est que dans le cahier des charges même à la base du projet, c'est de marquer ce qui n'est pas inclus dedans. Comme ça il n'y a pas de surprise et on peut aussi mettre des options au cas où s'il y a du temps ou s'il y a du budget en rab, pourquoi pas développer ces fonctionnalités là.